Bonjour, dans cette vidéo, nous allons utiliser une fonction linéaire pour calculer une hausse ou une baisse. Nous allons donc relier les fonctions linéaires et les pourcentages. Un petit rappel concernant les pourcentages. 30% s'écrit également 30 sur 100, c'est-à-dire 30 divisé par 100, et j'obtiens 0,3. Rappelez-vous, prendre ou calculer un pourcentage d'un nombre revient à multiplier ce nombre par le pourcentage. Donc, si je veux calculer 30% de 140 €, ici, le pourcentage P% est égal à 30%. Eh bien, cela revient à calculer 30% fois 140. 30%, je l'écris 0,3 multiplié par 140 et j'obtiens 42. Je peux donc généraliser pour calculer 30% de n'importe quel nombre x. Je peux calculer 30% fois ce nombre x. Et 30% est égal à 0,3 puisque 30% c'est 30 divisé par 100 multiplié par x. J'obtiens 0,3x. Si mon pourcentage P% est égal à 30%, je peux associer une fonction linéaire f, la fonction f telle que à x associe 0,3x. Je peux également écrire l'expression de la fonction f de x égale 0,3x. X est l'antécédent, 0,3x est l'image et 0,3 est le coefficient de la fonction linéaire. Tout à l'heure, quand j'ai recherché 30% de 140, j'ai multiplié 30% par 140, c'est-à-dire que j'ai multiplié 140 par 0,3. Eh bien, 140, c'est l'antécédent, le x. 0,3 est le coefficient de la fonction linéaire et 42 est l'image obtenue en multipliant l'antécédent par le coefficient 0,3. Coefficient 0,3 qui n'est autre que le pourcentage d'augmentation. Ici, 30%. Je peux donc écrire f de 140 est égal à 0,3 fois 140, ce qui est égal à 42. J'ai donc calculé l'image de 140 par la fonction f en multipliant l'antécédent 140 par le coefficient de la fonction linéaire 0,3 et j'ai obtenu l'image 42. Et vous voyez que 0,3, le coefficient de la fonction linéaire, est égal au pourcentage qui était de 30%. Je continue avec un premier exemple. Votre argent de poche, initialement de 40 € par mois, augmente de 20%. Vous avez eu de bons résultats scolaires, vos parents décident de vous augmenter l'argent de poche. Et on veut connaître quel est le supplément, la hausse que vous allez recevoir. C'est-à-dire combien vous allez recevoir en plus par mois par rapport à d'habitude. Je peux modéliser cette situation avec une fonction linéaire, f de x égale 0,2x. Puisque le pourcentage d'augmentation est de 20%, c'est-à-dire 20 divisé par 100, qui me donne 0,2. 0,2, c'est le coefficient de la fonction linéaire. 40, c'est l'antécédent. Et je veux calculer la hausse, c'est-à-dire l'image. Pour cela, je vais calculer l'image de 40 par f en faisant 0,2 fois 40. Et j'obtiens 8 €. La hausse d'argent de poche est donc de 8 €, c'est-à-dire que chaque mois, je recevrai 8 € en plus des 40 € du départ. Donc j'obtiendrai 40 plus 8, 48. Mais là, dans cet exercice, on me demande le supplément, la hausse, pas la somme que je vais recevoir finalement. Donc la hausse, elle est de 8 €. Donc vous voyez que j'ai utilisé une fonction linéaire avec comme coefficient linéaire le pourcentage, ici 0,2 correspond au 20%. Un deuxième exemple, un manteau coûtant au départ 58 € est soldé 20%.
On vous demande quelle est la réduction, la baisse du prix, c'est-à-dire l'économie que vous allez réaliser. Et bien, même chose, je peux modéliser cette situation avec une fonction linéaire f de x égale 0,2x, puisque mon pourcentage est toujours de 20% ici, donc le coefficient de la fonction linéaire est 0,2. 58, c'est toujours l'antécédent, et je cherche la baisse, qui est ici mon image. Je vais donc calculer l'image de 58 par la fonction f et j'obtiendrai 0,2 fois 58, c'est-à-dire 11,60. Donc, la réduction de prix est de 11,60 €. Finalement, le manteau qui coûtait au départ 58 €, je vais avoir une réduction de 11,60 €. Il me coûtera donc finalement uniquement 46,40 €. Mais ce n'est pas la question qui est posée. La question, c'est quelle est la réduction, la baisse du prix. Et la baisse, c'est 11,60 €. Donc, vous voyez qu'ici, pour calculer une hausse de 20% ou une baisse de 20%, j'utilise la même fonction linéaire qui est obtenue en multipliant donc l'antécédent par le pourcentage de hausse ou de baisse, 20%. Donc, vous voyez, pour calculer une hausse ou une baisse de P%, on peut associer une fonction linéaire f qui à x associe P% fois x. P%, ou P sur 100, étant le coefficient de la fonction linéaire. X, c'est l'antécédent. Et l'image f de x est obtenue en multipliant l'antécédent par P sur 100, c'est-à-dire le coefficient de la fonction linéaire, qui n'est autre que le pourcentage de baisse ou de hausse. Des exemples. Si le taux est égal à 36%, 36% est égal à 0,36, je pourrais utiliser une fonction linéaire telle que f de x égale 0,36x. Le pourcentage est le coefficient de ma fonction linéaire. Si le pourcentage est de 5%, c'est-à-dire 0,05, j'utiliserai une fonction linéaire f de x égale 0,05x. Cette fois-ci, le coefficient de la fonction est égal à 0,05, qui correspond à 5%. Dernier exemple, si mon taux est égal à 61%, c'est-à-dire 0,61, eh bien la fonction peut s'écrire f de x égale 0,61x. Même chose avec le coefficient qui correspond au 61%.